Voilà, aujourd'hui nous allons continuer donc avec la série sur Samson. Samson, donc la dernière fois nous avons parlé de lui, plutôt de sa famille et de ses parents. Aujourd'hui nous commençons à parler de lui-même. Et donc Samson, on le connaît surtout pour sa force. Donc il va porter sur son épaule la porte d'une ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids, mais c'est... Et ça pendant une cinquantaine de kilomètres. Donc, je n'essayerai pas à porter ça. Donc, voilà. Donc, je me dis, si aujourd'hui Samson vivait, eh bien, les équipes sportives s'arracheraient sa présence dans les équipes à coups de millions. Je ne sais pas combien ça paye aujourd'hui pour faire partie des divers groupes, soit des football ou je ne sais pas, même en hockey, je me demande qu'est-ce qu'il ferait lui en hockey. Mais je me dis, de l'autre côté, les gouvernements des pays divers chercheraient à l'avoir dans l'armée, au moins comme garde de corps, peut-être pour le président, ça va comme ça, ou Premier ministre. Mais on avait dit la dernière fois déjà, Samson est le personnage biblique le plus incompris, le moins compris de la Bible. Et pourtant, selon le texte biblique, Samson est assez remarquable. Premièrement, il n'y a aucune immoralité sexuelle mentionnée dans le texte. Nous allons le voir dans la suite et encore aujourd'hui. Ensuite, aucun égoïsme, aucun appât du gain, aucune mesquinerie, mais juste un sens profond d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons commencer donc à partir du chapitre 13, parce qu'en réalité, le chapitre 14 commence à partir de ce moment-là. C'est coupé un petit peu différemment en français. Donc, le chapitre 13, le verset 24 dit « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. » Voilà ce que dit Louis II. Sa mère lui donne le nom de Samson. Qu'est-ce que veut dire Samson? Littéralement, ça vient du mot soleil, shemesh en hébreu. Ça voudrait dire à peu près petit soleil. C'est gentil, hein, c'est mignon. Donc, pourquoi petit soleil? Bon, on se dit peut-être parce qu'eux, ils n'avaient pas d'enfants, et maintenant qu'ils sont en enfant, c'est le petit soleil dans la famille, dans ce couple-là qui n'avait pas d'enfants jusqu'à ce moment-là. Une autre possibilité serait que c'est un soleil pour le peuple de Dieu. On se dit, voilà, parce qu'il s'attendait à un libérateur. Certains pensent que peut-être c'est cette idée-là qui est concentrée dans le nom de Samson. Mais le soleil, en général, que je sache, il ne libère personne. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il nous illumine, hein? Et il nous réchauffe aussi, hein, deux choses. C'est lumière et chaleur, les deux choses en même temps. Donc, en gros, c'est plus probable que Samson voudrait dire qu'il vient en tant qu'éclaireur pour enseigner et faire comprendre la volonté de Dieu au peuple. Son enfance est résumée de façon assez courte dans ce verset, et ça ressemble beaucoup au résumé de la vie de Jésus, aussi bien que la vie de Jean-Baptiste. Ce verset souligne que Dieu le bénit. L'Éternel le bénit, dit le texte. Je passe au verset suivant, verset 25, chapitre 13, verset 25, et je le lis dans une version qui n'est pas Louis II, je la lis dans le français courant. Et le texte dit « Il s'est trouvé au camp des dents, entre Sora et Eschtaol, lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. » Voilà, donc il se trouve en place très précise, proche du camp des dents, dans lequel le Saint-Esprit va faire quelque chose avec lui. Louis II l'a traduit, verset 25, par l'agiter. Les autres versions le pousser à l'action. Et en tout cas, ce que vous remarquez, c'est le Saint-Esprit qui arrive sur lui d'une certaine façon. Et donc, il commence son ministère à ce moment-là.
L'Esprit de Dieu va arriver en lui à 4 reprises, d'après le texte, dans chapitre 13, 14 et 15. Eh bien, il va lui dire d'agir d'une certaine façon. Mais c'est drôle, le verbe qui est utilisé ici, le verbe veut dire troubler. Ça veut dire l'Éternel va le troubler. Quand on cherche les autres fois où le même verbe est utilisé dans l'Ancien Testament, ce verbe est utilisé par exemple lorsque le Pharaon reçoit le rêve prémonitoire qui annonce les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. D'accord? Et comment le Pharaon se retrouve après ce rêve-là, c'est cet état-là. D'accord? Il est troublé, dit le texte, lui second. Eh bien, c'est encore Nebuchadnezzar qui reçoit ce rêve prémonitoire, donc le statut, vous vous rappelez, et cet état dans lequel il se trouve, il est troublé. Il n'arrive plus à dormir, dit le texte, tellement ça le dérange. Voilà. C'est encore l'état dans lequel se trouve Daniel lorsqu'il reçoit la vision de Daniel chapitre 8 et il ne la comprend pas. Ça veut dire que Dieu s'approche de Samson et il lui dit quelque chose qui le trouble, quelque chose qui le dérange, quelque chose qui va à l'encontre de la normalité, quelque chose qui n'est pas commun que Dieu puisse demander à une personne. Pourquoi ce verset dit cela? Parce que la suite va aller à l'encontre de ce qu'on s'attend d'habitude. C'est une sorte d'introduction à ce qui va se passer par la suite dans la partie du verset 1er du chapitre 14. Le texte dit « Samson descendit à Tibna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit « Je vis à Tibna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Samson va descendre à Tibna, c'est 10 km à peu près, 6 000 si vous voulez, pour s'y rendre. Et pourquoi est-ce qu'il va descendre? C'est parce que c'est une sacrée pente. Donc, ça descend assez. Il y a une centaine de mètres de différence d'auteur, donc tu ne peux aller qu'en descendant à la place. Donc, et voilà, il y a des dénivelés. Et il va où? Dans le territoire des Philistins. Il rentre, comment dire, aux États-Unis sans passeport. Il passe, il rentre. C'est vrai qu'en tant que Canadien, on peut le faire. La semaine passée, je suis parti chez ma famille. Quand on donne un passeport, on passe. Mais là, il est en train d'entrer dans un territoire qui est quoi? Ennemi. Et il rentre et il sort comme ça lui plaît. Pourquoi? Parce que ça le montre que les Israélites et les Philistins, quoi? Ils sont unis à cette époque. Ils sont en lien de relations très amicales les uns avec les autres. Il va les voir, regarder, sans aucun problème. Il va trouver une femme, dit le texte. Certains commentateurs disent « Ah, le mot est femme, mais pas vierge. » Donc, cette femme, peut-être qu'elle était déjà mariée avant, peut-être qu'elle n'était pas vierge, simplement. Là. Bon, donc, j'en sais rien. On n'en sait rien. Le mot est femme, point. C'est ce sont décidés. Donc, et qu'est-ce qu'il fait par la suite, dit le texte? Il vient, il revient voir ses parents et leur dit « Je voudrais me marier avec une femme philistine. » La question c'est, mais attendez, c'est pas un homme que Dieu a choisi pour faire sa volonté? Et il veut se marier avec une femme philistine que normalement, c'est pas ça que Dieu voudrait d'habitude. Voilà donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est le verset. Et donc, il parle avec ses parents, il leur dit, je voudrais me marier avec une Philistine. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui répondent. Son père et sa mère lui dirent, n'est-il point des femmes parmi les filles de tes frères et dans notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et la réponse de Samson est, prends-la pour moi car elle me plaît. C'est ça qu'il dit plus souvent. Donc, on peut voir premièrement que qu'est-ce qu'il fait? Samson ne respecte pas le conseil de ses parents. Ses parents lui disent, mais
il n'y a-t-il pas d'autres filles autour là? Ici déjà dans la tribu de Dan. En tout cas, tu peux aller voir dans le reste du pays et trouver une autre. Et ça, ce détail est important parce qu'à l'époque, le père de famille décidait même avec qui se mariaient leurs enfants. Les parents étaient presque omnipuissants. C'est rare que les enfants pouvaient dire papa autrement. C'est vrai qu'il y a des cas bibliques, des exceptions de fils qui s'opposent à la volonté des parents et qui prennent quand même une femme ailleurs. C'est vrai, très peu. En général, le fils ou les enfants, surtout les filles, n'avaient aucun choix sur ce que les parents voulaient leur donner comme époux ou épouse. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Samson va à l'encontre de la loi établie par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu avait dit, Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 4, qu'il ne faut pas se marier avec un certain nombre de gens qui habitent dans le pays de Canaan. Détail, dans cette liste, les Philistins n'y s'y trouvent pas. Non, je dis même s'ils ne sont pas dans la liste. Non, peut-être qu'ils ne sont pas dans la liste. Il y a d'autres versets, dans Exode 34, versets 15 à 16. En gros, il y a beaucoup de versets qui disent qu'en tant qu'Israélite, on ne doit pas avoir une alliance avec qui? Avec les gens qui ne croient pas au même Dieu, simplement. Donc, les Philistins, ils sont compris là-dedans. Donc, de manière générale, tout mariage avec un étranger non converti était interdit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, vous le connaissez bien, il dit, ne vous mettez pas dans une union, inégale avec quelqu'un qui ne croit pas la même chose que vous. Donc, ces parents, je l'encourage à ne pas prendre une femme, ici le mot est incirconcis de peut-être. C'est quoi les circoncis? Les Israélites sont circoncis, mais pas seulement, il y en a d'autres qui sont circoncis. Mais les Philistins, certainement, eux, ils ne sont pas circoncis. Ce qui est intéressant, je croyais que les Cananéens étaient incirconcis. Non, les Cananéens, ils se circoncis aussi. Les Égyptiens aussi. Mais pas en même temps, hein? Pas au même moment. La circoncision, c'est les Israélites. Encore aujourd'hui, disons, dans un couple de Juifs, il y a un enfant qui naît au 8e jour, on l'amène à la synagogue et on va lui couper le petit pot qui est dans le zizi. Non, hop, on coupe. Non, mais c'est ça, circoncision. Hein? D'accord, c'est pas. Non, mais c'est le 8e jour de naissance. Tandis que dans les peuples qui entourent Israël, c'est un rite qu'on pratiquait à partir de 13 ans et plus. Pré-puberté, ou même avant le mariage dans certaines tribus. Chez les Égyptiens, c'était les prêtres et la classe dominante, la classe riche qui étaient circoncis. Ce n'est pas tout le monde. D'accord? Donc chaque peuple avait sa façon de pratiquer. Et encore aujourd'hui, dans le monde arabe, ça s'est fait dans les 13 ans que je sache, 13-14 ans. Donc, pour les garçons, je parle. On ne circoncis pas les filles. Donc, voilà, c'est ça qui veut dire les sans circoncis. Mais les Philistins n'étaient pas circoncis, donc c'est pour ça qu'il appelle incirconcis. Donc, le texte dit, prends-la pour moi car elle me plaît. Ça, c'est une traduction qui on laisserait comprendre que Samson aime cette femme. Mais ce n'est pas ça qui dit l'hébreu littéralement. Le texte, parce que si vous regardez un peu plus loin, quand il va parler d'Anila, le texte dit il la aima. D'accord? Le verbe aimer est utilisé. Ici, tandis que dans le verset que nous sommes en train de lire, c'est un autre verbe qui parle plutôt de l'ordre des perfections morales plutôt. Si on veut le traduire de façon plus juste, il faudrait le traduire elle est juste, elle est droite, elle est convenable, si vous voulez. D'accord? Cette fille convient à l'affaire, en quelque sorte. Samson choisit cette femme non pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle lui semble la plus fiable, la plus de confiance parmi les Philistins, dit le texte. Puisque l'épreuve à laquelle Samson est soumis doit montrer que les Philistins sont indignes de confiance, il va choisir la femme qui a le plus l'air d'être de confiance parmi les Philistines, pour montrer que même elle va tomber là-dedans. Elle va
Il va lui tromper de toute façon. Donc le langage de Samson correspond à la façon de pratiquer et de vivre à cette époque du temps des juges. Juge chapitre 17, verset 6 dit: en ce temps-là, il n'y avait point de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça le même mot encore. Chacun faisait à sa manière, à sa façon. Eh bien, il va le faire lui dans sa vie pour montrer que cette façon de faire n'est pas celle que Dieu veut. Le verset 14, et celui-là je m'attarde un peu plus, verset 14, verset 4, je lis en français courant. Les parents de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ses désirs à leur fils pour avoir une occasion d'en s'en prendre aux Philistins. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est Dieu lui-même qui a demandé à Samson de prendre une femme philistine. C'est ça qu'il dit l'Hébreu. Je suis allé chercher ailleurs dans l'Ancien Testament toutes les fois où la même expression se retrouve. Donc, par exemple, Genèse chapitre 18, verset 14, Louis II a traduit « de la part de l'Éternel ». C'est la volonté de Dieu. Ensuite, Genèse 24, 50, il dit « c'est de l'Éternel que cette chose vient ». C'est encore la même expression. En Roi 2, verset 15, « car le Seigneur l'a voulu ainsi ». C'est comme ça que Louis II le traduit. C'est intéressant qu'il traduit comme ça, et ici c'est flou. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas traduit comme on l'a traduit par ailleurs. Ou encore, en Chronique 13, verset 2, « cela vient de l'Éternel ». Bon, il s'agit clairement d'un ordre de la part de Dieu à Samson de prendre une femme qui n'est pas de la même tribu que lui. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, bon, puisqu'il est amoureux d'une Philistine, bon, on va faire avec, on va s'arranger, et on va sortir quelque chose de bon quand même malgré tout. C'est pas ça que dit le texte. Ça, c'est une interprétation. Ça, c'est pousser le texte à dire ce que lui ne dit pas. C'est un ordre de Dieu direct à Samson de prendre une femme dans son peuple autre. Et d'ailleurs, l'auteur l'a déjà dit, Dieu lui a demandé quelque chose d'étrange, il l'a dit avant, et ici, ainsi, c'est Dieu qui est en train de l'obliger à faire ça. Et pourquoi? Eh bien, la raison nous est donnée dans le verset lui-même. Il dit, pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. Le but, c'est de créer la guerre, de créer un conflit entre deux peuples qui sont en parfaite amitié. À ce moment-là, les Philistins et les Israélites ont fait la paix. Ils se font dominer par les Philistins et ils sont contents de leur situation. Samson arrive comme une gâche faite pour créer des problèmes à l'intérieur de ces deux peuples. Va créer des conflits entre les deux, à une époque où tout le monde vit en harmonie. Dieu veut réveiller son peuple de la léthargie et son messager va créer la confrontation. Israël est un petit peu comme un drogué qui ne voit pas le mal et l'horreur de sa dépendance. Et il faut le mettre en cure de désintoxication. Il faut qu'il apprenne à se débarrasser de ces gros problèmes qu'il a, que c'est sa dépendance, que ses liens avec les Philistins et les autres. En épousant cette Philistine, Samson veut montrer qu'une alliance avec les Philistins s'est vouée à l'échec. Ça ne peut pas marcher. Les Philistins ne cherchent qu'à écraser et à dominer. Leur parole n'a aucune valeur. On ne peut pas leur faire confiance. S'allier avec eux est une folie. Et Samson, il doit créer cela parce qu'il n'y en a personne parmi le peuple de Dieu qui veut changer les choses. Ils sont sous domination philistine depuis 40 ans et rien ne change. Ils aiment ça. Ils aiment rester dans leur état où ils sont. Samson donc choisit l'alliance la plus profonde, celle de l'engagement total, celui du mariage. Samson dirigé par l'Esprit de Dieu, cherche une occasion pour commencer son ministère de libération.
Il est un prophète qui annonce, mais en créant des problèmes. Et ce mariage, qui est une exception à la règle, c'est quelque chose qui est demandé de Dieu, eh bien, n'est certainement pas la règle pour tout le monde. Je ne peux pas dire, bah, lui, Dieu lui a demandé ça. Ça sera la même chose que dire, bah, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Bah, je veux le faire pareil. Hein. Donc, mais c'est des cas exceptionnels dans lesquels Dieu demande quelque chose de contradictoire à la norme. Parce que dans ces cas-là, si on doit prendre quelqu'un qui n'est pas de la même foi que moi, ça serait bien quand même de consulter déjà nos parents, nos amis, le pasteur, l'église, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Le texte est très clair, mais j'ai cherché dans les commentaires. J'ai quand même un certain nombre de commentaires à la maison et j'en ai trouvé seulement 2 qui donnent un sens, comme que c'est la volonté de Dieu dans ces cas-là. Tout le monde, la plupart, et même des pasteurs que j'ai écoutés avant, tout le monde dit non. C'est un gars guidé par la testostérone. Quelqu'un, un homme qui a des cheveux longs, ne peut pas lui faire confiance. D'accord? Non. C'est vraiment jugé d'avance. Quand je faisais mes études de théologie, un professeur nous expliquait 2 mots. Je pense que vous les connaissez au moins une d'entre elles. C'est le mot exégèse et le mot eiségèse. Ça ressemble beaucoup, c'est proche. Le mot exégèse, je cherche ici la définition du dictionnaire, c'est le processus d'étude approfondie et analytique des passages bibliques afin de connaître le sens véritable d'un texte pour l'auteur et le destinataire. C'est-à-dire, je cherche à savoir qu'est-ce que le texte dit vraiment. Qu'est-ce qu'il dit, quel est le but, pourquoi ça a été écrit comme ça, et ensuite je cherche à l'appliquer à mon époque. Mais il y a l'autre, c'est la eiségèse. C'est mettre, c'est le mot veut dire littéralement en grec, mettre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une interprétation subjective d'un texte, en introduisant mes propres idées dans le texte et en le faisant dire ce que moi je veux qu'il dise, parce que c'est mon idée. Donc, quand je fais de la eiségèse par exégèse, je commence en me disant quelle est l'idée que j'aimerais faire passer. Deuxièmement, quel verset biblique ferait mon affaire. Et ensuite, j'insiste sur quelle est l'importance de mon idée, pas celle de la Bible. Mais ça, c'est faire ce qu'on appelle un texte prétexte. Et c'est ça qui arrive avec un verset comme celui-là. Mais ici encore, il y a, parce que ce chapitre, toute l'histoire des Samson est rempli de mystères. Mystère, ça veut dire quelque chose que c'est difficile à comprendre. Le deuxième mystère, c'est que les parents, c'est des gens consacrés à Dieu. Le texte dit, c'est que les parents ne comprenaient pas que cela était la volonté de Dieu. Comment 2 parents qui sont consacrés à Dieu ne comprennent pas la volonté de Dieu? Bah, ça arrive. On peut croire dans le Seigneur, mais pas être d'accord sur la même chose. Quand Dieu a demandé à Osée défendre une femme qui se prostitue pour se marier avec, je ne pense pas que la famille a dit bravo. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. L'écrivain biblique nous met en garde avant et après cette référence pour qu'on comprenne que c'est la volonté de Dieu. Je passe au verset 5. Qu'est-ce qui se passe au verset 5? Regardez. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un lion rougissant vint à sa rencontre. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Les parents descendent avec lui vers la ville où habite la jeune fille en question. Pourquoi? Pour parler avec la jeune fille, pour parler avec la famille, parce qu'à l'époque, on ne se marie pas sans l'intervention des parents. Les parents, il fallait qu'ils fassent le deal, d'ailleurs la transaction, parce qu'à l'époque, il y avait une dot. Les parents du fils du marié devaient donner une dot, se mettre d'accord sur les dates, et d'habitude, ça prenait une bonne année entre le moment où le fiançailles a commencé et le jour où on se mariait. C'était comme ça. Mais sur le chemin, proche des vignes donc, de Timna, qu'est-ce qui arrive? Il y a
un lion, dit le texte. Un lion qui les attaque, qui? Samson et ses parents. Mais tout d'un coup, on retrouve le singulier et Samson se bat avec le lion. On dit, ah, ça veut dire que Samson a pris un autre chemin que ses parents. J'ai déjà vu des commentaires qui disent ça. Le texte ne dit rien du tout. J'ai plus la chance que les parents, ils sont, je veux dire, je vois un lion venir nous attaquer. En général, on fuit. D'accord? Quand on voit une voiture qui nous fonce dessus, on se pousse. Et je vois bien, et en tout cas c'est ça que dit le texte, les parents, fort probablement, ils se sont éloignés et Samson est resté tout seul avec l'animal. Donc, où sont partis les parents? C'est caché quelque part, c'est certain. Je veux dire, un lion, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours. Et donc, mais voilà, le lion attaque. Où ça? Dans une vigne. Une vigne, c'est là il y a des raisins. Mais ça veut dire que c'est un endroit, une vigne, on ne peut pas la planter dans un désert. Ça veut dire que c'est une région qui est plutôt prospère, où il y a de l'eau. Mais ce lion-là, il est là lorsque Samson est en train d'aller chez les Philistins. Le lion, dans toutes les cultures d'époque, et bien sûr en Babylone, on s'appelle en Égypte particulièrement, mais aussi dans la région, le lion, c'est le symbole du gardien du pays, d'une certaine façon. Et ici, ce lion, d'une certaine façon, représente les Philistins. Le lion ne veut pas que Samson se rende à la ville à laquelle il est en train d'aller. Ce Samson ne veut pas empêcher que le pays d'Israël appartienne aux Israélites. Le mot qui est utilisé, c'est jeune lion. Littéralement, c'est un lion adulte. Ça veut dire une année plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot pour petit lion et vieux lion aussi, donc c'est celui adulte. Ça veut dire, en bonne forme, c'est pas juste un petit qui l'a attaqué. Donc, chez les Égyptiens, il y a ce qu'on appelle un sphinx. Le sphinx, c'est celui qui protège le pays. Et le sphinx, d'habitude, a le corps de lion et une tête humaine. Bon, c'est la mythologie chez les Égyptiens, mais les Égyptiens et les Philistins ont la même origine. Les Égyptiens sont à l'origine des Philistins, bibliquement. Et donc, d'une certaine façon, ils veulent protéger le pays de l'attaque de Samson et sa famille pour arriver à là. Mais si vous remarquez, le lion rugissant, c'est aussi un symbole dans le Nouveau Testament de qui? De Satan. Un lion rugissant. Le message de Samson, donc, par cette bataille qu'il va mener avec le lion, est que la seule façon pour Israël de jouir du pays et de ses bénédictions, de ce pays promis, c'est de tuer le lion. On ne peut pas vivre tous deux sur la même place, il faut se battre, il faut combattre. Alors, cette victoire, il va l'avoir lorsque, à un certain moment, David va avoir la victoire sur tous les Philistins. Le verset 6 dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson ». Voilà, deuxième fois, le Saint-Esprit est mentionné. Et cette fois-ci, il va le saisir, dit le second. D'autres versions, ils diront « s'emparer »,« tomber sur lui ». Top dira descendre, pénétrer sur lui. Bon, comme vous voulez, c'est toujours le même mot, c'est venir de haut et arriver en bas et rentrer à l'intérieur en quelque sorte. C'est ça. Et donc, tout d'un coup, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur lui et il dit il va le déchirer comme on déchire un chevreau. Je n'ai jamais déchiré un chevreau. Donc, mais ça montre la facilité avec laquelle il va tuer ces lions. Donc, le Saint-Esprit est mentionné à une deuxième reprise. À chaque fois que le Saint-Esprit est mentionné par rapport à Samson, c'est toujours lorsqu'il manifeste sa force, ici par exemple, où il est en train de lui demander quelque chose de particulier, un petit peu plus tôt, on vient de le voir, et on va le voir quand il se bat avec les Philistins, etc. Le Saint-Esprit, à chaque fois, il est avec lui. Le lion va permettre d'expliquer aussi ce qui va se passer après avec l'énigme que Samson va faire dans la suite du chapitre. Et ce qui veut dire, Samson est tellement fort qu'il peut tuer un lion quand ça le chante.
Ça veut dire qu'il pourrait libérer le pays à lui tout seul, presque. C'est une machine de guerre à lui tout seul. Mais la force qu'il reçoit, ça ne lui est pas venu parce qu'il va souvent au gym ou parce qu'il fait beaucoup d'exercices. Cette force qu'il a, c'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. C'est le résultat de la puissance de Dieu. Après avoir tué le lion, Samson va rejoindre ses parents. Et le texte dit, il ne leur dit rien. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les parents? Je me dis peut-être, il a dû faire fuir la bête, je ne sais pas. Mais il ne leur a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Voilà une autre question. Troisième mystère, pourquoi il ne dit rien à ses parents? Ça, c'est une question que beaucoup et beaucoup vont dire. Il n'est pas gentil avec ses parents, il les cache la vérité. Pas obligé. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que je me dis, si mon garçon un jour, il me tue un lion là devant moi, là, je le passerai sur Facebook. Non, disons que je serais très fier et je ne pourrais pas me cacher de le partager quand même un petit peu, et surtout avec la future famille qui s'en vienne. Ça va sortir, que l'on ne veuille pas. C'est la fierté quand même d'un parent. Mais non, si disons, les parents auraient raconté aux Philistins que c'est son garçon, ça tue, il y a une force extraordinaire comme ça aurait caché tous les plans de Samson par la suite. Parce qu'il y aurait peut-être des jalousies, ou bien tout simplement de la peur, rien n'aurait marché de ce qu'il planifie de faire. Donc, en quelque sorte, en ne leur disant rien, il les protège plutôt. Voilà, donc, il s'arrive sur place, il descendit, il parla avec la femme, et la femme lui plut. Encore, c'est le mot là. C'est pas tout à fait qu'il lui plaît, mais elle est bonne pour le but qu'il cherche. Bien que Samson se soit renseigné avant, maintenant il est devant la fille, il va parler avec elle, il va discuter avec elle, et il peut lui faire confiance. Le texte dit qu'elle est juste. C'est ça le mot. Verset suivant, verset 8. Quelque temps après, dit Louis II. Je vous avais déjà dit, l'ancien fiançailles, combien de temps? C'est une année à peu près. Tant de Jésus, même des temps d'Abraham, etc. Entre le moment où les parents font les démarches et le moment du mariage, une année, à peu près. Donc, une année après, qu'est-ce qui se passe? Il retourne sur le même chemin. Et cette fois-ci, Samson, par curiosité, cette fois-ci, le texte dit clairement, il s'écarte du chemin, s'éloigne un petit peu de ses parents. Pourquoi faire? Pour jeter un coup d'œil de ce que ça a donné du lion en question. Une année après, pensez-vous qu'il y a encore un cadavre qui traîne? Il y a des os. Parce que j'avais cherché des images sur Internet et il y a des lions convivants juste avec un trou et du miel à l'intérieur. D'accord? Non, ça ne marche pas. Je cherchais un cadavre comme il faut. D'accord? Je veux dire, un squelette. C'est ça que je cherchais. Et c'est difficile à trouver un squelette avec, dans les images que je cherchais. Parce que tout le monde croit que c'était la semaine suivante qu'il est passé et il a trouvé du miel. Premièrement, les abeilles n'iront jamais s'installer dans un cadavre. D'accord? Jamais. Aucune chance. Et son sale peut-être, mais pas autant. D'accord? Donc, il fallait qu'il passe pas mal de temps, il fallait que cet animal devienne une carcasse, un squelette. Et seulement là, il y a des cas de miel dans le cadavre des personnes, dans le squelette des personnes. Oui, il y a un cas raconté par Hérodote, ailleurs. Ça peut arriver, parce que ça peut être une bonne cavité que le crâne, des fois, ou certaines parties des squelettes. Donc, il se détourne du chemin, il trouve cela, et voilà. Et certains disent, là, il a péché, il est allé contre le vœu naziréen parce qu'il a touché un cadavre. Minute, c'est pas un cadavre, pas tout à fait. C'est quoi? C'est un squelette. C'est tout à fait la même chose. On peut toucher les squelettes,
D'ailleurs, il va le faire un peu plus tard quand il va toucher quoi? Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait comme squelette? Une mâchoire d'âne, c'est ça. D'accord? Il va le faire plus tard. Et on peut utiliser un squelette, et ça ne rend pas impur pour autant. C'est le cadavre le problème. Donc, j'avance un peu. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le miel, dit le texte? Eh bien, il va prendre du miel qu'il a trouvé et il le partage avec ses parents. Voilà, donc l'histoire, on va s'arrêter avec ça. Il y a certains qui disent dans ce commentaire, voilà, il a souillé ses parents avec ce miel impur. Je ne sais pas, je ne vois pas de miel impur ici, mais un cadavre, bon. Mais au contraire, plutôt, il le partage. Les Naziréens ne sont pas interdits de toucher, d'ailleurs, il va tuer des personnes dans la suite. Tuer, ce n'est pas un problème pour un Naziréen comme pour un prêtre. C'est toucher le cadavre d'une personne de sa famille. C'est une personne qu'on parle pour le Naziréen, pour les détails. Bon, je n'irai pas trop dans le détail. Donc, parallèle entre Samson et Jésus par rapport à ce texte. Comme Jésus, qui est le soleil de justice, Samson devait être le soleil, une lumière pour réveiller son peuple de la léthargie et du conformisme. Comme au début de son ministère pour Jésus, le Saint-Esprit l'amène dans un lieu pour confronter le diable. Vous vous rappelez? Eh bien, ici, Samson va par là qui confronte son diable, lui, son lion. Comme dans le cas de Jésus, son ministère est mal compris. Samson n'avait pas la tâche de libérer Israël. À aucun moment il dit qu'il devait annoncer seulement quelque chose. Libérer, il fallait qu'il les libère d'eux-mêmes, de leur désir de faire des alliances avec l'ennemi qu'ils savaient. Jésus est venu aussi sur cette terre et il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris par sa famille, il n'a pas été compris par ses disciples, il n'a pas été compris jusqu'au moment où il est ressuscité. Il n'est pas compris par les siens. Mais pourtant, il est venu, il nous a libérés. Comme pour Jésus, sa famille s'oppose à sa mission. Et ici aussi, pour Samson, sa famille s'oppose. Comme pour Jésus, Samson n'a jamais dirigé une armée. Et dans les moments cruciaux de son ministère, il s'est retrouvé tout seul. Jésus, souvent, était tout seul. Comme l'Esprit est descendu sur Jésus, l'Esprit est descendu sur Samson. La victoire de Samson sur le lion, ça certainement un parallèle de la victoire entre Jésus et le lion. Sa force prodigieuse, c'est sa victoire sur les démons, dans le cas de Jésus. Comme la guerre de Samson contre les Philistins se passe dans plusieurs étapes, de la même façon, les étapes pour vaincre les Philistins, Samson va prendre plusieurs étapes. Je pense qu'on pourrait en trouver plus. Donc, quelques conclusions rapides. Premièrement, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Le nom même de Samson veut dire lumière, soleil. Et notre vie est censée montrer aux autres qu'est-ce que c'est que d'être un enfant de Dieu. À les guider, à leur montrer. Mais vous savez, nos actions parlent bien plus que nos paroles. Souvent, on pense que je n'ai pas l'opportunité de lui parler à telle personne. Eh bien, il vous regarde. La façon dont vous parlez, la façon dont vous agissez, parle aux autres. Le témoignage le plus important, c'est notre comportement, la façon comme nous parlons, la façon comme nous nous habillons, la façon, je ne sais pas, comme nous sommes, qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Parfois, l'Éternel trouble notre esprit par ce qu'il nous demande ou permet dans notre vie. Il y a des fois, le Seigneur permet des choses qui sont horribles dans notre propre vie, des choses qu'on ne comprend pas du tout. Je vous raconte un seul cas. Quelqu'un que j'ai connu aux États-Unis il y a bien des années, eh bien, c'était un chanteur. Il gagnait bien sa vie comme chanteur d'opéra. Il était adventiste. Quelqu'un de très bien. Gros résumé. L'époque où j'ai connu le couple, l'épouse était enceinte.
je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Nous sommes allés déménager au Québec. Eh bien, premièrement, l'enfant qui est né de ce couple, c'était une trisomie sévère. Première. Deuxième, il est tombé malade du cancer. Sa femme l'a quitté, etc., etc. Alors tout est allé vers le bas. Et à un moment, il ne voulait plus à l'église, quoi que ce soit. Il était rebelle contre tout. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis ces choses dans sa vie. Et à la fin, il est revenu quand même. Et il dit, Dieu veut montrer quelque chose à travers moi. Dieu veut m'enseigner quelque chose que je ne sais pas, mais je l'accepte parce que c'est sa volonté, disait-il. Donc, plus tard, il est mort, parce que sa maladie l'a tué, certainement. Mais il y a des choses que Dieu permet dans notre vie qui nous rendent rebelles contre lui parce que nous ne comprenons pas. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Éternel cherche constamment à nous réveiller dans notre léthargie et dans notre tiédeur. C'est bien une caractéristique de l'époque à laquelle nous vivons, c'est la léthargie et le tiédeur. Nous sommes trop habitués à que les choses soient comme elles sont. On pense que notre façon de faire, de dire, de faire les choses, eh bien, c'est la bonne façon de faire. Eh bien, non. Nous sommes trop influencés par la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes trop dépendants de la pensée du monde qui nous entoure. On n'appelle plus péché ce qui la Bible est clairement appelé péché. Pourquoi? Parce qu'on est postmoderne, parce qu'on est enfant de notre époque. Notre message ne met pas comme ligne, mais comment lisons-nous la Bible? Pourquoi je dis ça? Parce que justement cette histoire, ces versets 4 surtout, est toujours, pour la plupart, mal interprétée. Chacun lui donne le sens qu'il lui donne envie. Mais je me rappelle, j'étais étudiant encore à l'époque, et on avait un lit superposé dans la chambre où nous étions dans le collège. Et donc, il y avait quelqu'un qui dormait en dessous de moi, je dormais au-dessus. C'est bon? C'était samedi après-midi, et qu'est-ce qu'on fait un samedi après-midi quand on n'a rien à faire? Bon, on lit la Bible, hein, donc on s'occupe. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, l'Internet n'existait pas, c'était cette époque primitive encore, où on ne pouvait pas faire tout maintenant. Donc, on lisait la Bible, et j'entends mon voisin de dessous dire « Ah, voilà un bon verset pour un tel. » D'accord? C'est ça qu'il a dit en lisant sa Bible. C'est-à-dire que dans son calcul, ces versets étaient bons pour cogner sur quelqu'un. Je ne sais pas dire. D'accord? Il cherchait ça. C'est-à-dire qu'il lisait sa Bible avec un but biaisé. Ce n'était pas pour s'éduquer lui, c'était pour cogner quelqu'un d'autre. Donc, on lit des fois la Bible avec des intentions. On met des choses en nous dans ce qui est la parole de Dieu. Bon, je ne m'attendrai pas plus là-dessus. Mais comment lisons-nous donc la Bible? Un autre point, un chrétien devrait être modeste, sage. Qu'est-ce que je veux dire? Samson a été modeste. Il n'a pas raconté sa prouesse à ses parents. Et il est sage. Il ne veut pas créer des problèmes à ses parents. Pourquoi? Parce que des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, c'est quand j'ai fait des conseils pour les couples qui se marient, d'habitude, je leur demande, est-ce que vous dites toujours la vérité à votre époux, à votre fiancé? Ils disent, mais oui. Non, vous ne le dites pas. D'accord? C'est pas vrai. Vous ne dites jamais toute la vérité. Est-ce que vous l'avez déjà dit qu'elle est grosse? Non, vous ne l'avez jamais dit. D'accord? C'est vrai. C'est avantageux parce que je ne suis pas marié avec. Hein, donc, mais il y a des choses que même si c'est vrai, ce n'est pas la peine de le dire. D'accord? On n'avance pas plus avec. D'accord? Donc, il y a des vérités que des fois, il faut avoir le dire avec douceur, enrobé, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, en tant que chrétien, il faut avoir la sagesse de dire les choses de la bonne façon. Autre chose, en tant que chrétien, on devrait être généreux. Lui, il a trouvé du miel, il l'a partagé avec ses parents.
Vous savez, ici c'est un symbole de la richesse du pays qui devait être partagé les uns les autres, mais je me dis, dans ces temps difficiles, je sais que, par exemple, mon garçon et d'autres sont allés remplir des sacs de sable. Pourquoi? Parce qu'il y a une inondation ici chez nous. Et donc, dans ce moment-là, on voit que bien que nous vivons bien, il y a d'autres qui ne vivent pas dans le même confort que nous, et qu'on peut aider quand même toujours d'autres. On peut partager, même des fois, juste le fait d'écouter quelqu'un d'autre. Et je vais finir avec le dernier point. Le texte, nous devons apprendre à trouver du miel, c'est-à-dire la douceur, les bonnes choses, au sein du lion, c'est-à-dire les difficultés et les épreuves. Lorsqu'on nous lance des citrons, faisons de la citronnade, me disait mon père. Vous savez, il y a des gens qui vont chercher toujours à nous faire du tort. Et ça marche à chaque fois que nous le recevons comme une pierre. Et ça marche parce que c'est nous qui sommes biaisés et nous sommes prêts à accepter ce que lui il nous dit comme étant la vérité. Mais comprenez bien une chose, si quelqu'un m'offre un cadeau et je ne le veux pas, c'est toujours reste son cadeau et pas le mien. Si lui il dit quelque chose, si lui il fait quelque chose envers ma personne, je ne suis pas obligé d'accepter ça et souffrir à cause de ça. Nous pouvons traverser même les plus grandes difficultés en tenant le cap, en nous confiant en Dieu qui nous dit que nous sommes importants, c'est sûr, que nous sommes précieux, c'est sûr, que nous sommes ses enfants. Et même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, on est en train de lire l'épître de Pierre et toutes les persécutions que ces gens-là, ils savaient, eh bien, malgré tout ça, il dit, soyez joyeux, restez confiants dans le Seigneur, parce que c'est possible de sortir du malheur, le bonheur. On peut, lorsqu'on se confie dans le Seigneur, lorsque l'on s'appuie en lui, on peut sortir des pires des circonstances, une bénédiction, parce que Dieu a permis que cela arrive dans notre vie, et certainement le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Alors, faisons confiance au Seigneur. On peut sortir du miel, même des choses les plus difficiles. Et que le Seigneur nous aide. Amen.